Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tirage mensuel pour découvrir avec vous la météo énergétique du mois de juin 2024 et le message des cartes, le message des guides pour ce mois de juin. Alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 23 mai, qui est le jour de la pleine lune en Sagittaire, le jour aussi des festivités du Wesak, la fête de la naissance, l'illumination et de la mort du Bouddha, mais aussi une journée cosmique importante où les énergies bouddhiques et christiques se rejoignent, s'unissent pour ensemencer la terre d'amour et de lumière. Donc, je viens de faire une méditation pour, pour me connecter à ces énergies aujourd'hui et je me suis sentie tout à coup invitée, alors que ce n'était pas prévu dans mon programme de la journée, de faire ce tirage pour le mois de juin sous l'influence de ces belles énergies. Donc j'espère qu'on va se régaler. Donc j'utilise, vu que c'est un tirage aussi haut en vibration, je pense, j'ai utilisé le tarot cosmique que vous connaissez si vous me suivez, de Cathy McClelland, et aussi un tout nouveau oracle qui est aussi très haut vibratoirement, qui s'appelle l'oracle de l'ascension. Et je découvre en faisant cette vidéo qu'en fait ils sont tous les deux à la même maison d'édition qui est la maison d'édition du courrier du livre. Voilà, donc en fait c'est vraiment bien. À mes yeux en tout cas, c'est des outils, c'est des cartes, c'est des messages qui sont très haut vibratoirement. Alors on va commencer directement, donc comme chaque mois, par poser des questions au tarot concernant quel est notre état d'être, dans quel état nous sommes, quelles sont les énergies qui nous traversent pour le mois de juin, quel va être le défi du mois, le défi que nous aurons donc à relever, quels sont les enseignements que nous aurons probablement aussi à apprendre, quel est le soutien et le conseil qu'on pourra recevoir des cartes. Alors, j'ai battu les cartes sans que vous les voyiez pendant que je parlais. Pour la première carte, nous avons la reine de denier qui apparaît. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment spécifié et ni demandé une carte en particulier par rapport aux états d'être, aux énergies qui nous habitent. Mais si cette carte fait référence de toute façon à la créatrice du tarot, celle qui a concrètement aussi réussi dans la matière, connectée à tout son environnement. Donc voilà, je vous la montre juste, chacun pourra en prendre. C'est un peu les cartes de cours, un peu la carte qui s'apparente à l'impératrice, la grande créatrice du tarot. Et qui amène aussi, c'est aussi un peu la mère qui prend soin aussi, la mère généreuse du tarot. Donc merci déjà pour ces énergies. Et puis je vais quand même retirer une carte en demandant spécifiquement une carte concernant l'état d'être, dans quelle énergie nous sommes, quelles sont les énergies qui nous traversent, qui nous habitent pour ce mois de juin 2024. S'il vous plaît, juste une carte. Hop, ça sera celle-là. Et le 5 de bâton. Alors, on a souvent dans la notion du 5 de bâton une notion de lutte pour avancer. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que les bâtons, ils font comme un espèce de sarcophage autour de la carte, mais qu'on voit ces 5 lys qui naissent du chemin de créativité. Dans la passion, les bâtons, c'est toujours la passion, la créativité qui naissent à l'intérieur de soi. Donc, je ne connais pas très très bien cette carte. Je me réjouis de la découvrir un peu plus avec vous. Mais elle est quand même assez engageante pour un 5 de bâton habituel, où les énergies sont plutôt compétitives en fait, où quelque part on se marche les uns sur les autres pour atteindre plus vite le sommet de la montagne. À voir, je vais découvrir un petit peu plus avec vous cette carte. Et puis la deuxième carte que je vais demander, c'est pour le défi du mois. Donc quel sera le défi du mois de juin, si c'est pas un 5 de bâton? Quels seront les défis que nous aurons à traverser pendant le mois de juin? Hop, il y en a deux. Oula, et deux cartes majeures, la tempérance et l'ermite. Donc, deux arcanes majeures, donc l'ermite qui nous invite à aller
regarder à l'intérieur, aussi à utiliser notre sagesse intérieure accumulée et la tempérance qui nous demande effectivement d'être dans quelque chose de plus juste, dans une certaine équité et de faire confiance quelque part aussi au timing divin. Donc peut-être que tout ne sera pas révélé vraiment tout de suite, que le mois de juin, même si c'est le mois du solstice d'été, sera encore un mois où nous devrons encore faire preuve d'un peu de patience et d'introspection pour révéler nos lumières. Quel sera le soutien que nous aurons à disposition pendant le courant du mois de juin pour mieux traverser le roi de coupe? Le roi de coupe, c'est le papa du tarot, le père émotionnel, celui qui a complètement maîtrisé la dualité des émotions, qui est dans la stabilité. C'est le père, dans la notion paternelle du père, hein, qui prend soin, qui aime et qui entoure. Donc voilà, nous serons quand même dans des énergies très soutenantes au niveau émotionnel en tout cas. Et puis la dernière carte, le conseil des guides, des cartes pour traverser et vivre au mieux ce mois de juin 2024. C'est celle-là. Et on revient avec la reine de denier. Donc c'est magnifique, joli clin d'œil. La carte qui avait sauté avant même que je batte les cartes devant vous quand je préparais mon jeu. Et voilà que c'est le conseil finalement qu'on reçoit des guides. Soyons la reine de denier. Donc c'est vraiment un très joli message, je trouve. Et c'est des énergies qui sont bien élevées, hein. On a que des personnages de cour et des arcanes majeures, mis à part ce 5 de bâton du début. Donc on va regarder un petit peu plus en détail maintenant le message de chaque carte. Et je vais juste prendre le temps de revoir un petit peu le message dans le livre pour le 5 de bâton, parce que c'est vrai que c'est une carte que je connais assez peu dans ce tarot-là. Alors voilà, je reviens vers vous pour vous parler un peu plus de ce 5 de bâton, la carte donc qui nous parle des énergies que nous allons traverser pendant le mois de juin. Et finalement, dans l'explication, en tout cas, du tarot cosmique, c'est une carte qui est très très intéressante et qui pour moi me parle énormément, puisqu'elle parle en fait des bouleversements un peu de nos structures intérieures et extérieures dans nos vies, quand il y a vraiment, quand on est dans des périodes de grands changements. Et quand en fait finalement tout ce qui ne soutient pas notre évolution spirituelle doit partir, doit mourir. Donc en fait, il y a une énergie très fougueuse, voire même agressive, mais qui consume en fait toutes les parties qui sont obsolètes, toutes les parties de la psyché et de l'environnement physique qui ne créent pas cet espace nécessaire à notre croissance et à notre expansion. Donc c'est vraiment le conflit à la fois à l'intérieur mais aussi parfois à l'extérieur, les luttes entre l'opportunité finalement d'expansion, d'avancer, de se renouveler et puis cette peur parfois de se lancer dans l'inconnu, cette peur de provoquer des changements. Ça met en lumière cette carte finalement les aspects un peu chaotiques, quels qu'ils soient dans notre vie. Elle nous parle donc toujours d'une période mouvementée, peut-être parfois un peu éprouvante, mais aussi excitante et déroutante. Ça dépend toujours de quel côté on va regarder en fait. Si on arrive à avoir un petit peu de recul et comprendre que tout ce qui est en train de se bouleverser ou de s'écrouler dans notre vie, c'est ce qui n'est plus ajusté pour notre évolution. Si on arrive à se recentrer à l'intérieur sur le calme et la plénitude du cœur, on pourra finalement maintenir des énergies beaucoup plus apaisantes. Plus on va être dans l'ego et dans la lutte de pouvoir entre soi et le monde, entre soi et les autres, plus finalement cette énergie du 5 de bâton, elle va être finalement difficile et éprouvante pour nous. Elle nous annonce en tout cas, cette carte, qu'on va expérimenter des changements, qu'on est dans une période de lutte et de transition, et que si on relève ce défi, en fait, on va avoir des grandes avancées dans notre mode de vie, aussi dans nos valeurs, dans nos idées, et que c'est une opportunité importante à ne pas laisser passer. Et je le dis souvent depuis quelque temps, mais je crois qu'actuellement, ça devient plus facile de lâcher prise et d'accueillir ce qui vient que de s'accrocher
au passé, de se crocher à nos valeurs, à nos idées, à ce qui ont fait nos croyances, parfois souvent limitantes et qui nous ont maintenus dans un état soit de victime, soit tout ce qui peut en tout cas ne pas nous faire être à la hauteur et à la valeur du créateur que nous sommes. Donc à l'image du volcan, hein, sur cette carte, on voit que c'est une puissance très forte, puissante, beaucoup de puissance énergétique, une puissance créatrice, mais qui vient vraiment pour que l'on se reconnecte à nos désirs profonds et qu'on puisse laisser s'épanouir les fleurs du cœur. Finalement, c'est une carte assez magique. Alors peut-être c'est bien d'être averti que pour le mois de juin, plus nous arriverons finalement à accueillir tout ce qui arrive comme une opportunité de grandir et de changer, plus nous allons pouvoir recevoir derrière le cadeau de l'expérience, même si parfois effectivement l'emballage paraît bien mal au portant ou bien désagréable. C'est des cadeaux déguisés que la vie nous fait et c'est la façon dont nous réagissons aux expériences qui nous sont proposées qui font la valeur de l'expérience et du cadeau que nous recevons. Et puis donc si nous continuons avec ces deux cartes que nous avons reçues qui sont l'ermite et la tempérance comme carte de défi, des énergies de l'enseignement en fait qui nous est proposé, clairement, après les explications du 5 de bâton, ça fait complètement sens. Cette magnifique carte qu'est l'ermite, elle nous appelle à sortir un peu de l'agitation extérieure pour se retirer un petit peu dans ce monde intérieur, pour pouvoir suivre la lumière qui nous guide, qui nous montre le chemin et qui nous apporte cette sagesse spirituelle. C'est vraiment la guidance, les rêves, les visions, tout ce qui pouvait lier, tout ce qui est lié au mode intuitif, ressenti, subtil, qui nous est demandé de mettre en avant pour pouvoir finalement réaliser et créer sur Terre nos plus grands objectifs, nos plus grandes valeurs et de les incarner. Mais ça demandera au mois de juin de ne pas perdre de vue cette lumière qui nous éclaire de l'intérieur. Dans l'agitation extérieure qui pourrait faire écho sur la Terre, parce qu'on est dans un monde finalement actuellement qui nous montre aussi de plus en plus puissamment tout ce qui ne va pas, ça nous est demandé de rester, déjà d'illuminer le chaos aussi à l'intérieur, parce que clairement le chaos qui vit à l'extérieur, c'est aussi souvent le reflet du chaos qui est à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, d'en avoir conscience, de voir peut-être aussi dans nos luttes intestines entre le lâcher-prise et le saut vers l'inconnu et en même temps trouver une confiance profonde, même si le mental n'est pas toujours d'accord sur la voie qu'on choisit de prendre, sur ce que notre intuition nous guide, notre côté spirituel nous propose et nous invite à avancer toujours vers plus d'amour et de cœur. C'est parfois pas toujours très rassurant pour le mental. Et pendant ce mois de juin, il nous est demandé de faire la paix justement dans nos guerres intestines, de trouver ce calme et cette guidance intérieure et de ne jamais l'oublier aussi quels sont nos objectifs, quelle est notre voie que nous intime vraiment la sagesse du cœur pour ne pas se laisser trop absorber et envahir par les chaos extérieurs. Et avec cette deuxième carte de la tempérance, c'est vraiment un magnifique message puisque la tempérance, c'est l'alchimie de la vie, ça représente l'union entre le corps et l'esprit, la transformation entre l'humain qui avance sans conscience de qui il est et l'humain éclairé. Cette carte, elle représente l'archange Michael qui va aussi trancher dans tout ce qui n'est plus utile, qui montre le passage d'une transition du crépuscule à l'aube, chaque fois qu'il y a un moment finalement magique. Quand on voit le bas de la carte, c'est plutôt la fin d'une journée, le crépuscule du jour, et de l'autre côté on voit le soleil, la lune qui se lève, et de l'autre côté le soleil qui se lève, et c'est vraiment la fin d'un cycle et le nouveau d'un nouveau cycle qui nous est proposé dans une transition
importante pendant ce mois de juin. Et moi, je pense que vraiment, cette tempérance, elle va nous aider si on s'appuie sur ces énergies à dissiper les conflits. Comme on voit, ces deux couples qui se mélangent, à unir le corps et l'esprit, à unir le masculin, le féminin, à unir les vibrations finalement qui sont parfois, qui peuvent paraître opposées, mais qui sont en fait vraiment complémentaires. Et dans cette union, trouver une guérison et une promesse d'un avenir plus ajusté. C'est un processus qui va plus nous permettre de stagner dans des choses qui sont limitantes pour notre force vitale et qui vont nous inviter en tout cas à avancer sur notre propre chemin. Le mot tempérance, il vient du mot en latin qui est le mot mélanger. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire circuler les énergies contraires dans tous les sens pour les équilibrer, les combiner dans un processus alchimique de création nouvelle. C'est vraiment le message de cette carte, c'est d'embrasser son dessein supérieur. C'est une carte qui est à la fois curative mais aussi inspirante, plutôt magique et transformatrice. Donc avec ces deux cartes de l'ermite et de la tempérance, je pense que ça nous dit d'avoir confiance au processus de transformation qui a lieu actuellement sur Terre et que malgré tous les conflits, les chaos que ça peut faire naître, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, il faut qu'on garde notre vision bien centrée sur le cœur, sur les espaces les plus sereins à l'intérieur de nous et croire à ce processus d'alchimie et de guérison qui a lieu actuellement sur Terre pour chacun. C'est vraiment un très beau message finalement pour ce mois de juin. Pour continuer, si on parle du soutien qu'on a à disposition avec cette carte du roi de coupe, ben, on peut se dire que on va être... le roi de coupe, c'est la carte qui est le maître du cœur, hein, des émotions, mais aussi de l'intuition. Donc, il incarne l'équilibre, le courage à la fois du masculin ardent, mais avec énormément d'empathie féminine. Cette carte, elle transmet une profonde sagesse intuitive qui s'épanouit dans une passion aussi intense d'amour inconditionnel. Elle nous invite à faire confiance au message du cœur. Donc le soutien qu'on va avoir, les énergies qui sont soutenantes, c'est peut-être que ça sera plus simple quand on sera éclairé de la bonne manière, c'est-à-dire que quand on va pouvoir voir à l'intérieur les messages du cœur, on pourra avoir plus facilement confiance, ça sera plus évident encore de rester ouvert d'esprit et de suivre notre guidance. C'est intéressant parce que si je prends juste dans le tarot, dans le livret du tarot cosmique, je, je, je vois que cette carte, elle fait office de réceptacle et de l'amour et des énergies curatives du Christ cosmique et de la conscience du Bouddha qui bénit l'humanité en éveillant la sagesse primordiale. Donc je vous lis juste ce petit bout du livre parce que ben, étant aujourd'hui dans les énergies du WhatsApp, comme je vous l'ai dit, de voir que dans ce tarot-là, le roi de coupe, il correspond à la conscience cosmique du Christ et du Bouddha qui bénit l'humanité. Je pense que il n'y a pas de message plus puissant qu'on pouvait recevoir pour nous encourager à croire en ce destin d'une humanité qui va vers plus de lumière et qui va pouvoir finalement s'élever des royaumes inférieurs pour aller vers des espaces plus lumineux, vers des mondes supérieurs. Et puis cette paix intérieure qui recèle de cette carte et du roi de coupe en général, elle nous influence, elle nous apporte quelque part comme un miroir, je trouve plus les mots, mais ça me touche vraiment cette carte. Mais elle nous met en confiance pour pouvoir trouver chacun à l'intérieur de soi cet espace sacré qui recèle cette paix profonde. Il y a quelque chose de très médiateur aussi dans le roi de coupe
de très sage. Donc en fait, on nous invite aussi à utiliser ces qualités de médiation et de sagesse, de ne pas envenimer les choses, de ne pas ramener plus de haine dans la haine, mais au contraire d'amener le maximum de cœur en réaction à chaque agression, à chaque difficulté et à chaque chaos qui se propose. Elle nous invite aussi à ne pas juger. Peut-être qu'on n'a pas la vision complète non plus du tableau et que ce roi de coupe, il nous rappelle que si on est dans la confiance et dans la foi, on va créer des énergies de créatrices qui seront vraiment dans une manifestation d'opportunités et de visions inspirées qui vont ouvrir grand des portes de l'avenir. Waouh, c'est assez puissant ce tirage du mois de juin et en même temps c'est vrai que en le faisant aujourd'hui, le jour du Wesak, j'en suis pas vraiment surprise, mais quand même toujours un petit peu. Et pour terminer, le conseil qu'on le reçoit des cartes, hein, avec cette magnifique reine de denier qui est apparue déjà 2 fois dans ce tirage, qui représente la mère terre, hein, qui représente la nature, la maman protectrice, bienveillante et généreuse, qui nous nourrit, qui nous rassure, qui nous sécurise, qui fait preuve d'une compréhension, d'un amour infini. Cette carte avec la reine de denier, elle nous parle aussi de cette connexion avec tous les éléments, cette réceptivité spirituelle qui s'incarne dans la matière, dans le plan physique. La reine de denier, elle est complètement connectée à la nature, à la magie, et à toutes les leçons que la Terre, que les cycles de Gaïa nous enseignent. C'est la guérisseuse aussi qui est versée dans toutes les guérisons naturelles, que ce soit la phytothérapie, les huiles essentielles, les énergies. C'est vraiment la carte de la manifestation dans le physique de la spiritualité qui crée la magie, les miracles et qui amène beaucoup d'émerveillement sur les cadeaux prodigués par la vie. Moi, je la compare souvent à l'impératrice parce qu'elle a cette énergie de création complètement connectée avec tout ce qui est. Elle fait preuve de générosité, d'honnêteté, de passion et vraiment de fécondité. Et c'est vraiment la mère nature dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Donc, magnifique carte conseil pour vivre au mieux. Ce passage, c'est d'incarner la reine de denier, d'être connecté à la nature, d'avoir confiance en nos créations et à l'abondance qui s'en vient, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Alors, si on fait un bilan de ce tirage du mois de juin, je dirais que pour moi, il est complètement en adéquation avec ce que je ressens des énergies actuelles. Le 5 de bâton peut nous parler vraiment de ce qui se passe dans le monde. Quand on voit toutes les guerres, toutes les difficultés, ça va être la période des Jeux Olympiques, ça va être la période des votations, ça va être la période... Moi, je ne suis pas vraiment beaucoup tout ça de très très loin. Je n'ai pas envie de me nourrir de ces énergies de lutte et de discordance qu'il y a souvent dans les polémiques. Mais je crois que il y a beaucoup de polémiques actuellement, en tout cas j'en vois de plus en plus, même sur les réseaux sociaux. Et je me dis qu'en fait, c'est intéressant de réaliser que toutes ces choses à l'extérieur, quand elles viennent nous toucher, elles viennent toucher aussi des conflits qui sont à l'intérieur de nous. Le 5 de bâton, bien sûr, qui nous parle de ce qui se passe dans le monde et des conflits entre les pays, des conflits entre les idées. Mais il vient aussi nous rappeler tous ces conflits qui sont aussi ce reflet de ce qui est à l'intérieur de nous, des conflits dans nos pensées, entre nos envies, entre nos actions, entre nos émotions, entre notre mental, entre ce en quoi on croit et ce qui nous bloque encore, entre les désirs du cœur et les besoins d'être rassurés ou sécurisés qui sont parfois complètement antagonistes. Donc cette carte du 5 de bâton, elle va nous dire qu'au mois de juin, il y a des chances pour qu'on ait
tous ces conflits qui soient mis en exergue, qui soient mis en lumière pour qu'on puisse en avoir conscience et les guérir finalement. D'abord les accueillir, apprendre à nous aimer avec ce qui fait qui on est. Ça veut dire on n'est pas toujours un long fleuve tranquille rempli de paix et d'amour, qu'il y a des moments où on a des choses qui viennent encore nous agresser, nous heurter, et que c'est important d'en avoir conscience, de l'accepter et d'amener de l'amour dans toutes ces parts de nous qui sont plus sombres ou qu'on aime moins mettre en avant. Et puis, avec ce défi du mois qui va être de garder cette confiance et cette conscience à l'intérieur de soi, en notre propre guidance, cette guidance qui est faite finalement de toutes les expériences de vie qu'on a traversées jusqu'à aujourd'hui, tous ces enseignements qui ont été donnés à travers parfois des difficultés, des souffrances qu'on a dû traverser et desquelles on a pu se relever, qui ont été des sources d'enseignements profonds. La plupart du temps, quand on souffre, c'est beaucoup l'ego qui souffre, c'est le personnage qui a été là pour nous protéger pendant très très longtemps et qui nous a gardés en position de survie et merci à lui. Sauf que pour pouvoir passer de la survie à la vie, ça demande à lâcher ses protections, ça demande à lâcher l'aspect de la victime qui souffre à cause des autres et à s'engager dans un chemin de responsabilité et de co-création personnelle pour pouvoir créer une vie en étant influencé par nos aspirations les plus nobles, les aspirations du cœur. Et c'est bien ce que la tempérance et la magie de l'équilibre vient nous proposer avec les équilibres de nos dualités masculines, féminines et de nos incohérences intérieures pour pouvoir acquérir cette espèce de magie quand tout devient aligné et on n'est ni tout blanc ni tout noir, on est un peu mélange de tout ça et tout l'arc-en-ciel de couleurs que ça peut représenter. Savoir aussi que même si on arrive sur des fins de cycle, actuellement, et c'est toujours pour pouvoir recommencer un nouveau jour, un nouveau départ, pour pouvoir créer peut-être de nouvelles manières, un nouveau chapitre ou un tout nouveau livre de notre vie. C'est de ne pas oublier cet aspect-là et de continuer à y croire qui sera peut-être le défi le plus difficile du mois de juin, en acceptant vraiment de laisser s'en aller tout ce qui n'est plus utile à notre plus grand bien, à notre évolution. Et nous sommes soutenus pendant ces énergies du mois de juin par les énergies aimantes, rassurantes et sages du roi de coupe, qui fait référence aussi à notre propre sagesse, à tout ce qu'on a pu déjà apprendre et dépasser dans notre vie pour pouvoir trouver une sérénité de plus en plus profonde. Et cette carte, elle fait référence aussi au fait que le refuge pendant le mois de juin, ça va être de se mettre au centre du cœur, de s'entourer aussi de personnes qui sont aimantes, peut-être de cercles de personnes aussi qui vibrent avec les mêmes genres d'énergie, avec peut-être la même positive attitude, et de s'éloigner aussi un petit peu de toutes les formes d'information ou de connaissances ou de rencontres qui vont plutôt favoriser une vibration de peur, d'angoisse ou de conflit entre les idées et entre les différents faits. Et puis le conseil des guides pour traverser ce passage du mois de juin, c'est vraiment d'incarner la reine de denier, d'être complètement connecté à la nature, de nous rappeler la magie de la vie, de notre vie, de notre corps. Déjà, notre corps a une capacité de régénération, de guérison incroyable dont on n'a souvent pas connaissance. Donc, pendant ce mois de juin, je pense qu'on aura l'occasion d'en avoir plus conscience. Et ça nous est proposé aussi, je pense, de nous connecter souvent à la nature. C'est le mois qui annonce l'été, en tout cas sous nos contrées. Donc, c'est aussi la bonne occasion pour être plus en forêt, plus en contact, aussi peut-être avec nos animaux, essayer de communiquer de manière plus subtile et se rappeler en fait le créateur, la créatrice que l'on est tous pour pouvoir engendrer le maximum de bonheur, de beauté, de bonté et d'amour dans notre vie et sur la terre.
Bah, je vous souhaite en tout cas à tous d'avoir un très beau mois de juin et de pouvoir traverser ce mois avec le plus de sagesse possible, parce qu'il sera peut-être effectivement challengeant, mais on a à disposition tellement de cadeaux et tellement d'outils pour pouvoir le traverser en douceur et en beauté. Et puis je vais utiliser la carte de l'ascension, puisque finalement tout ce tirage du mois de juin avec le tarot cosmique nous invite à l'ascension. Alors on va demander à l'oracle de l'ascension peut-être une carte pour ce qu'on a encore besoin, un bilan final, qu'est-ce qu'on a encore besoin d'entendre ou de savoir concernant les énergies du mois de juin 2024, s'il vous plaît. Juste un message des guides, ou deux, ça fera deux. Alors, c'est des belles cartes, les dos sont très très beaux aussi, hein. Et les cartes qui viennent à nous, c'est le soi supérieur et les anges. Donc c'est vraiment de magnifiques cartes parce que ça nous demande de nous connecter à notre moi supérieur. Ça nous demande, comme on l'a vu tout au long du tirage, de rester centré sur les vibrations les plus élevées à l'intérieur de nous, les vibrations du cœur, et de se rappeler qu'en fait, on n'est pas tout seul, qu'on est des êtres de lumière incarnés sur la terre, des humains divins, et qu'on a aussi de l'aide, des êtres lumineux de l'autre côté du voile qui sont là, qui sont représentés par cette carte de l'ange, et qui nous rappellent à la fois que nous sommes un ange incarné sur terre, mais qui nous rappellent aussi que nous sommes toujours en connexion avec ces mondes supérieurs, et pour pouvoir traverser le mieux possible et avec plus de douceur possible le mois de juin 2024, ça sera important que nous restions vraiment connectés à l'aspect supérieur de qui on est, à notre présence je suis, et à notre présence angélique aussi. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien, des conseils à nos guides, aux anges, à tous les guides qui nous accompagnent, à notre ange gardien, pour pouvoir traverser ce mois de juin avec le plus de douceur et de facilité. Je vais juste voir dans le guidebook s'il y a un message que je pourrais vous transmettre par rapport à ces deux cartes. Alors je vais vous lire juste des petits bouts simplement du texte du livret. Pour le soi supérieur, ça nous dit que l'accès à notre conscience supérieure nous permettra d'établir une connexion entre l'esprit et le champ quantique, cette magnifique trame existant dans l'univers qui offre des réponses sur l'essence de ta vie. Tu pourras également regarder un personnage correspondant à tes désirs. Es-tu prêt vraiment à te connecter avec la partie la plus lumineuse de toi-même? Et le message des anges, c'est que c'est celui-ci, nous sommes présents pour t'apporter notre aide en tant que frère, un soutien inconditionnel dans ton cheminement humain. Sache que nous répondrons à ton appel lorsque tu nous invoqueras avec foi, prêts à être à tes côtés. Et ça, c'est vraiment le mot important parce que pour recevoir de l'aide, il faut pas oublier de demander. Donc, dans des périodes un peu compliquées, n'hésitez pas à avoir des intentions, à prier, à demander de l'aide aux êtres de lumière qui sont toujours là pour nous accompagner. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage. D'ici là, je vous souhaite les plus belles énergies et à bientôt. Namasté.